Hello, hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la clôture de la semaine 1 et le remplissage de la semaine 2. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis vraiment très contente que ça vous plaise. Franchement, ça me fait vraiment très plaisir. Je fais un petit aparté entre guillemets. J'ai une personne qui m'a demandé si j'avais un drive Google pour mettre mon budget planner dessus. Alors j'ai réussi à en créer un. Du coup, je vous le mets maintenant dans la description. Alors c'est un budget planner que j'ai fait moi-même sur Canva, que j'ai fait pour moi, donc à ma façon. Un budget planner, il faut aussi... Bon après, hein, c'est les trucs généraux, enfin c'est les revenus, les dépenses fixes, tout ça. Mais j'ai fait des cases au nombre... enfin, comment vous dire pour moi, en fait. J'ai pas fait beaucoup de dépenses variables parce que j'ai pas beaucoup de dépenses variables. Mais j'ai fait beaucoup de lignes d'épargne parce que je peux avoir plusieurs épargnes différentes. Voilà. Après, sachez que Canva, c'est un site qui est gratuit. Donc là, soit vous pouvez télécharger le mien si le mien vous convient, surtout, et vous plaît. Et sinon, ben, vous pouvez créer le vôtre sur Canva. C'est... Alors, c'est très long, mais c'est très simple à faire. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. J'ai mis du temps à le faire, mais c'est très facile. Sinon, j'essaierai si vous voulez, alors je vous cache pas, je le ferai pas tout de suite, de mettre les différents défis que j'ai créés moi-même. Pareil, tout. Enfin, que j'ai créé. Le repas de fête par exemple, je l'ai fait moi-même, j'ai trouvé moi-même les dessins, tout ça. Décoration de Noël. Alors bon, défi de 5 euros, hein, j'ai rien inventé. Les défis des saisons, j'ai rien inventé non plus, mais je les ai créés avec des images que j'aimais bien. Plaisir de vacances, pareil. Voilà. Donc j'essaierai peut-être plus tard de les mettre sur le drive. Voilà, voilà. Et j'espère que si rien, que vous arriverez, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai du mal à parler ce soir, à accéder à ce lien Google Drive. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que j'essaye de régler le problème. Donc, eh bien écoutez, on va commencer. Donc, cette semaine, l'alimentation. Il nous reste un petit peu de sous pour une fois. Hop. Alors du coup, comme je vous avais dit dans la vidéo de remplissage, j'avais dépensé 106 euros aux courses, sauf que du coup je m'étais acheté une robe, donc j'avais pris 20 euros du shopping pour le mettre dans l'alimentation. Voilà, dans imprévu, on n'a rien touché. Il y a les 20 euros. Et dans bébé, ça, non, ça c'est pas la bonne enveloppe. Hop, que j'arrive à y remettre. Dans bébé, ça a bougé un petit peu. Il y avait une grande vente Emmaüs par chez nous. Et du coup, j'y suis allée. Ouais, voilà, je me disais bien qu'il restait une troisième pièce. J'y suis allée et je lui ai acheté des petites choses. Voilà. Et perso, du coup, je me suis acheté un beau trench, pareil à la vente Emmaüs, à 8 euros. Sorti, il n'y a rien qu'à bouger. Et j'ai utilisé 20 euros pour acheter des tickets à gratter et j'ai gagné 20 euros. Donc pour l'instant, j'ai pas été les faire valider, donc il reste 10 euros. Mais je pense que je les remettrai dans le jeu, les 20 euros. Et puis, soit dans le mois, je les utiliserai, soit je les laisserai peut-être dans l'enveloppe jeu pour les mois d'après pour me faire en fait un fond de roulement entre guillemets
pour ne pas mettre tous les mois des sous dans cette enveloppe, mais pour faire grossir l'enveloppe petit à petit. J'espère que vous m'avez compris. Du coup, on va remplir tout de suite. Attendez, je me fais de la place, ça je vais mettre de côté. Je vais prendre les sous qui a besoin. Donc on va prendre 30 € pour l'alimentation, 20 € d'imprévu et 20 € de bébé. Alors j'ai énormément de billets de 10. Comme je vous ai dit, j'ai retiré une fois, non, comme ça, une fois, deux fois 600 en fait. Ouais, une fois 580 et une fois 600. La première fois, j'ai eu que des billets de 10. Donc clairement, j'ai eu 580 € en billets de 10. Donc c'est la première fois que ça m'arrivait autant de billets de 10. Et pour l'autre trait, j'ai eu quasiment que des billets de 20. Alors moi dans ma banque, j'ai des billets de 10 ou des billets de 20. J'ai jamais de billets de 50. Donc c'est plutôt... Enfin, il y a des points positifs et négatifs, on va dire. Donc dans alimentation, on va prendre 30 €. Donc là, j'ai décidé de mettre un petit peu de liquide dans l'alimentation parce que je pense que... Enfin, j'espère réussir à épargner... Enfin, à pas épargner, à économiser un petit peu plus que par carte bleue. Si j'arrive à ouvrir mon enveloppe. Tac. Imprévu et bébé. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc pareil, j'ai eu une question. Mon portefeuille vient de Temu. J'essaierai de vous mettre les liens si vous voulez, de la calculatrice, du portefeuille de mes classeurs. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de vous les mettre, mais promis, j'essaye de faire ça. Ensuite, un petit coup d'œil dans les épargnes. Du coup, il n'y a rien qu'à bouger à part le shopping. Parce que comme je vous ai dit, je me suis acheté une robe. Le shopping qui risque de bouger d'ici la fin du mois parce qu'il y a les soldes et les ventes privées. Mais il y a... Je sais même pas combien il y a. Alors personnellement, je fais pas de tracker pour mes épargnes. Enfin, pour rien. Parce que je suis plutôt du genre à ne pas les remplir. À chaque fois en fait que je dépense, que je prends des sous. Donc je n'en fais pas. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 145 € de shopping. Et du coup, j'ai 40 € que j'ai mis sur le compte qu'il faudrait que je retire. Voilà. Tac. J'étais en train de réfléchir par rapport aux 20 €, mais non, les 20 € je les ai pris pour la robe directement dans les épargnes. Et bien écoutez, on va passer au défi. Donc, nous avons 35, 37, 38, 39, 40. Et bien, on a 40 € et 3 centimes. Ce qui est plutôt très bien, franchement. On va le noter ici. Parce que j'oublie quasiment à chaque fois. Les dernières fois, j'ai pas oublié. C'est très bien. Ouf. Alors, 40,03, j'ai dit. Ouais. Donc, on a 35 là. Hop. Et du coup, 5 €. Ouais, c'est ça. 0,03. Hop. Ici. Tac. Alors. Ici, je vais mettre 10 €. Tac. Pour le repas de fête. Comme ça, il est quasiment fini.
Et franchement, je suis super contente. Hop, voilà. Je vais le garder. Décoration de Noël, je le commencerai une fois que j'aurai fini celui-là. Donc, je pense que d'ici la fin du mois, lui sera fini. Je l'enlèverai et je commencerai la décoration de Noël. On est peut-être qu'au mois de juin, mais au moins j'ai le temps de le remplir et bah, ça va arriver vite. 5 €, j'ai un billet de 5. On va le mettre dedans. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si chez vous c'est pareil. Je pense à ça parce que j'en vois là. On est envahi de mouches. Mais vraiment, quand je vous dis envahi, c'est envahi. J'ai pris ma douche, je suis allée dans ma chambre. Je vous promets, il y a au moins une quarantaine de mouches dans ma chambre. Je sais pas quoi faire. On a les... Bon, on en a que 2 pour l'instant, faut qu'on en rachète. Mais on a les... Vous savez, les bandes là, où les mouches se collent dessus. C'est moche, mais franchement, c'est pratique. Mais on en a 2. Et franchement, dans toute la maison, on a plus d'une centaine de mouches. Alors, je sais pas quoi faire. Franchement, ça me déprime. Bon, là-dedans, on va mettre 10 € pour dire de le finir. Voilà. Hop. Et je vais enlever ça. Donc, le défi des saisons est terminé. Ça, c'est cool. Tac. Du coup, j'ai réfléchi l'utilité pour le printemps de ce défi-là. On va l'utiliser en plaisir de vacances. Alors, comme j'ai pu dire dans les précédentes vidéos, c'est que on n'avait pas en même temps... Enfin, avec mon conjoint, on n'a pas de vacances en même temps. Du coup, on va chacun partir... Enfin, on va pas réellement partir en vacances chacun de notre côté. Il va sûrement aller chez ses parents parce qu'ils sont au bord de la mer avec la petite quelques jours. Et moi, pareil, j'irai. Et j'irai sûrement en vacances avec ma soeur. Donc, on aura chacun un plaisir de vacances de 100 €. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc là, je vais mettre 13 €. Et ben écoutez, je vais mettre plus que 13 € même. Je vais mettre le reste. Je vais mettre 15 €. Je vais mettre 15 €. Donc, on va cocher le 9, le 1, hop, et un 5. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de diminuer les pièces et de les mettre dans les enveloppes. Parce que là, franchement, là, regardez, il y a trop de pièces, ça m'énerve. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, hop, j'ai 10 €. Et j'ai pas assez pour en refaire. Et j'ai pas de billet de 5. Tac. Voilà. Et... Pardon, excusez-moi. Et là... Attendez. Avant que je fasse n'importe quoi, on va prendre l'enveloppe, une enveloppe alimentation. On va échanger tout de suite parce que sinon je vais oublier. Tac. Voilà. Alors je vais pas tous les mettre dans la même enveloppe parce que sinon l'enveloppe elle va être énorme. Déjà je remets l'autre billet de 10. Et ici du coup j'ai pas mal de pièces aussi. Est-ce que je pourrais quasiment tout enlever? Excusez-moi pour le bruit. 2,
4, 6, même pas, 8, 9. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 euros, un billet de 5 et puis 5 euros en pièces. Je vais faire ça. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Plutôt comme ça. Est-ce que c'est logique ça? Oui, c'est logique. Parce que c'est possible que j'ai les deux. Hop, allez. Non, je fais n'importe quoi. 2, 3, 4, 5. Et ça, on va le prendre dans imprévu. Tac. Bon, après, si ça se trouve, imprévu, je vais même pas l'utiliser. Et puis, bah, les pièces, elles vont venir dans les enveloppes. Mais bon, c'est pas grave. Tac. Du coup, mon portefeuille, il est plus épais. Oui, j'ai mis le billet de 10. Et voilà. On est bon. Les petites pièces, je les mettrai dans ma petite boîte. Et puis, bah écoutez, c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Que votre week-end aussi s'est bien passé. Il n'est pas tout à fait fini, mais quand même. On profite des week-ends. Là, nous, on a profité pour faire du jardin parce que avec le temps qu'il a fait, en fait, nous, vu qu'on a fait construire, notre terrain n'est pas fait. Et avec le temps qu'il a fait, en fait, les mauvaises herbes, elles ont poussé mais à une vitesse phénoménale. Donc, on a tout débroussaillé. Et j'ai essayé de traiter pour que tout meure et pour que ça ne repousse pas tout de suite. Voilà, voilà. Et du coup, il a fait beau. Donc, ça, c'est cool. On a pu profiter un petit peu du beau temps. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez pu profiter du beau temps. De vos familles, voilà, que vous avez fait des belles économies cette semaine et j'espère que la semaine 2 se passera tout aussi bien. Et bien écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous dis encore 1000 merci et je vous dis à la semaine prochaine.